Un joueur dont la présence se fait rarissime, mais il est présent aujourd'hui un petit peu à domicile puisqu'on est à Lille bien évidemment. Et donc Shoto contre Rosaluma, gros glass cannon contre quelqu'un qui cogne très très fort. Va falloir ne pas trop se faire toucher pour Monsieur Popo. Ouais, c'est léger Rosa, ça peut exploser très rapidement sur les conversions de Ryu évidemment avec le Shoryuken. On prend Ryu, d'ailleurs on a accès à ce Shakunetsu notamment qui va être très utile, hein. C'est un projectile qui est très fort dans beaucoup de match-up. Maintenant, Harmony ça peut l'absorber, à voir si Mr Popo se débrouille dans le match-up et sera notamment capable de jouer à la distance, de jouer avec Soluma également pour empêcher Maeda d'approcher. Maeda, on l'a dit, c'est un grand retour techniquement. C'est un joueur vraiment qui a fait du grabuge à l'époque où il était actif. Aujourd'hui, il l'est beaucoup moins. Le jeu l'intéresse un peu moins, hein, c'est surtout ça. Mais voilà, il revient. Il refait un peu des scènes de son côté et à tout moment, il fait une perf. Hein. Ouais, c'est grandement possible. Hein. C'est très grandement possible que de voir Maeda faire une sacrée performance aujourd'hui. C'est un joueur très talentueux, qui joue beaucoup à l'instinct aussi. C'est pas celui qui avait le plus travaillé le jeu, il fut un temps, encore moins aujourd'hui. Il y a beaucoup de temps qui est passé et les joueurs ont beaucoup progressé. Donc on va voir s'il a réussi à tenir la cadence. Et ce Shakunetsu, forcément, t'en parlais, hein, mais qui va être très important dans le match-up. Effectivement, il y a le down B de Rosa qui est là. Mais il va être compliqué à aspirer parce qu'il peut choisir en fait le joueur de Ryu de l'envoyer à des vitesses différentes. Donc voilà, c'est vraiment l'un des meilleurs projectiles du jeu aux côtés de la Shadow Ball de Mewtwo et du Share Shot de Samus. Donc ça va être compliqué de jouer autour pour la Rosaluma. Ouais, Maeda qui a peut-être une opportunité de tuer ici, mais voilà. T'as beau trouver tes down tilt, le down tilt en fait il passe en dessous du Luma. Donc si le Luma il est encore actif, et bah, il peut se placer pour mettre une patate. Et ici ça va être le cas. Sur une approche un peu optimiste, Mr Popo va juste enclencher le up smash, une des meilleures kill options de Rosa. Ça punit tout type d'approche, c'est le meilleur outil de kill dans le match-up potentiellement pour Mr Popo. Il s'en sert à bon escient. Ici on vient de voir l'absorption donc avec le down de Shakunetsu. Mine de rien, tu sens que Maeda il est obligé de jouer très patiemment. Et il peut pas approcher ni forcément, tu sais, les Shoto ils adorent jouer avec les down tilt et tout sur les approches contre Rosaluma. Tu peux pas parce que déjà le down tilt passe en dessous du Luma. Et surtout à tout moment tu te prends un coup avec une bonne portée de la Rosa ou du Luma en lui-même. Et ça peut te mettre dans sale drap. Ouais, Maeda est peut-être un petit peu trop passif. Un très beau Tatsumaki ici qui va lui permettre donc de récupérer la stock. Mais il est peut-être un petit peu trop passif. Je crois que c'est le 3e ou 4e Luma de la game là. En 3 minutes de jeu, non 2 minutes quand même, étant donné que ça commence à 7. Donc ouais, je pense qu'il faudrait essayer de cogner un petit peu plus la Luma. Une fois qu'elle n'est pas là, vraiment essayer de passer à l'offensive. Avec parcimonie bien évidemment, ne pas rentrer dans le lard. Mais voilà, cette Luma est beaucoup trop présente, il faut tenter de la retirer. C'est un outil beaucoup trop important pour Monsieur Popo. Et ouais, on est relativement passif du côté de Maeda, on cherche les ouvertures de manière patiente et c'est une chose. Mais contre Luma, je pense qu'il faut prendre un petit peu plus d'initiative. Ouais, je suis d'accord. On voit beaucoup de Shakunetsu, on arrive à s'en servir d'ailleurs pour se replacer et là, il faudra rapprocher. Le Luma en plus de ça va pas tarder à dégager. Hein. C'est moi il s'est TP le Luma après le Shakunetsu, what the fuck. Quand il a absorbé le Shakunetsu, ça a tué le Luma et genre le Luma s'est téléporté en fait, il est même pas mort comme d'habitude. Un peu bizarre comme interaction, en tout cas Mr Popo derrière encore une fois, mais il a trop passif. Clairement, le Luma était mort, mais on a continué à jouer plutôt avec les projectiles, on n'a pas forcément osé trop approcher, on se prendra un autre up smash qui va aller tuer sans trop de difficulté. Il a 76%, Mr Popo, il est vraiment pas en danger de mort. On trouvera un backer cependant pour sécuriser un peu de contrôle et l'avantage de Poisonel. Maintenant il faut en profiter. Il faut jouer Stage Trap, il faut trouver quelque chose. Le jeu de Mr Popo est parfait et le contrôle est donné. Le message est passé côté Mr Popo. Après, il faut faire gaffe quand même parce que Small Battlefield, le plafond est pas super haut. Après, on l'a vu, Rosa aime bien tuer par le haut, par le up smash, notamment, elle l'a déjà fait 2 fois. Mais Ryu, c'est un petit peu sa spécialité, aux côtés de Ken, etc. Donc 76%, pas exactement à quel pourcent. Tu pourrais être étonné, je pense. Faut vraiment faire gaffe à un gros Shoryuken de Ryu avec les trous input. Là, c'est mort normalement. Non, c'était seulement un pair, mauvais Shoryu. Enfin, ça a pas tweeté le hit le plus puissant. Ça fait 4 fois que Monsieur Popo saute à l'edge et c'est pas forcément puni du côté de Maeda jusque-là. Donc il faut surveiller les ledge traps défensifs de Monsieur Popo et tenter de les punir peut-être un petit peu plus ardemment. Ouais, en effet, ça manque de punition, ça manque vraiment de prise d'initiative. Et ce Shoryuken qui ne connecte pas, ça aurait été la mort pour sûr. Et là, Maeda pourrait s'en mordre les doigts. Il a contrôlé le terrain, il faut en profiter maintenant. Alors on n'est pas vu ici, mais Mr Popo sont passés au centre en conséquence. Tatsumaki tenté, mais Mr Popo peut se replacer. Et Luluma va encore une fois agir tel un mur, tel un garde du corps. C'est tellement dur d'approcher, mais Maeda ne prend pas forcément assez d'initiative pour le faire. Tatsumaki tenté, ça part en plein dans un grab. Et ça peut amener à tellement de choses. Ça aurait pu amener à un air, ça aurait pu amener à un EP à Mr Popo. Au final, se replace tranquillement. Il ferme le jeu. Il sait que sur une prochaine approche ratée, il peut potentiellement envoyer off stage et tuer. Ça m'étonne un petit peu parce que Monsieur Popo a trouvé un grab à l'edge, il y avait 60% du côté de Ryu, exactement comme la situation actuelle. Et il a favorisé un up throw plutôt qu'une back throw avec une phase d'edge guard, voire d'edge trap. Je pense que Ryu c'est assez faible off stage défensivement.
Rosa n'est pas une excellente edge gardeuse, mais elle a tout de même des outils. Donc voilà, je pense que l'envoyer off stage et tenter de l'abuser en edge trap ou en edge guard, c'est peut-être mieux que d'essayer de le juggle. Même si Rosa est forte en juggle et que Ryu n'est peut-être pas le meilleur personnage pour atterrir. Je pense vraiment que essayer de l'edge guard / l'edge trap, ça peut vraiment être plus dangereux. Ou ne serait-ce que build des pourcents, tu le regrabes, tu le renvoies au dehors du terrain encore une fois. Et voilà, c'est des choix, c'est comme ça que le jeu fonctionne. Et jusque là, ça marche plutôt bien pour Popo. Mais on build pas mal de rage à l'adversaire, il va falloir faire gaffe. Et ce jam ne termine pas la game. Ça va être complexe de remonter cependant parce que là ça peut être facilement et le Donner ne pardonnera pas. Maeda avait commencé à remonter la pente, mais sur cette focus attaque les multi ne pardonnent pas évidemment. On passe au travers de Luma, va même créer un kill screen, c'est marrant de voir un jab kill screen ici, écoutez pourquoi pas. Et même mine de rien derrière, le Donner est gratuit, on a envoyé beaucoup trop loin. Rosa ça peut être garde, là on a un exemple parfait. Et Maeda pour la suite on a parlé de sa passivité, de ce manque de pré-initiative. Si sur la game 2 il arrive à accélérer le rythme immédiatement, on peut avoir un set différent dès la game 2. Ouais, je suis d'accord qu'on peut se préparer à avoir des games extrêmement différentes si Maeda venait à réagir. Après cette première game c'était un petit peu la mort lente pour Maeda. Monsieur Popo qui a vraiment dominé le rythme, une game de 5 minutes et 15 secondes je crois, donc c'est relativement long pour une game de Smash Bros, même si Rosa est impliquée, c'est un personnage connu pour être relativement défensif. Mais globalement Monsieur Popo a toujours eu le lead, il a toujours géré le rythme, donc ça va vraiment être à Maeda d'aller casser tout ça et pourquoi pas grâce à un counter pick dont il nous fait part ici à l'image de ce Ken. Ouais, alors on aura plus Shakunetsu mais on va avoir des Shuriken qui vont peut-être mieux connecter, mieux dessus notamment. Et globalement, ça va surtout être ce genre de choses-là. Donc, Maeda, il est sur son de cœur évidemment. Et pour l'instant, il se fait simplement juggle. L'air dodge est parfaitement attrapé ici. Derrière up smash, on met de gros pourcents. Mr Popo qui gère parfaitement le juggle ici. Et Mr Popo, c'est pas un inconnu, mais au contraire, c'est un des gros joueurs de Rosalina du pays. C'est l'un des joueurs qui est en train de monter de plus en plus sur la scène lilloise et même sur la scène française au global. Et c'est un joueur à surveiller vraiment pour la suite. Ouais, c'est un joueur qui est talentueux, qui est dangereux, qui a beaucoup de potentiel depuis un moment déjà, notamment à Lilian Zone. Des tournois, j'en passe et des meilleurs, mais voilà, c'est un joueur qui à chaque tournoi qui vient, il ramène une tête avec lui. Souvent des notable wins, les traps défensifs ici, on va pouvoir en sortir côté Monsieur Popo. Quel spacing, dash out, on vient faire whiff le Tatsumaki de l'adversaire, on récupère un grab, une phase d'edge trap, un jab, et c'est létal. Premier sang au cours de cette seconde game, on récupère la première stock pour Monsieur Popo qui continue de gérer le rythme, qui continue de piétiner un petit peu Maeda, faut le dire. Ouais, le Luma qui crée tellement de situations complexes pour Maeda. La rôle de la game normale était couverte au final sur stage trap, mais même en sautant, il y avait peut-être un smash si me pas mis sur la bonne réaction. En vrai, c'est un truc que je remarque, pas ce que t'en penses, mais ce Luma reste trop en vie. Beaucoup trop. Il a très peu tué ce Luma, il va pas forcément le focus tout le temps. Alors, c'est pas non plus gratuit pour Ryoken, bien évidemment, mais ce Luma, il apporte tellement dans le match-up qu'il soit autant en vie, c'est presque pas normal. C'est absolument pas normal, c'est ce que je soulignais un petit peu au cours de la première game, mais ouais, cette Luma n'est vraiment pas assez focus, et quand tu joues contre Rosa et Luma et que tu n'arrives pas à éliminer la Luma fréquemment, et bah forcément le match-up est plus compliqué. Je pense que Ken a vraiment les outils dans le match-up, je pense même peut-être que Ken le gagne ce match-up là qui est assez ingrat à jouer. Pour Ken c'est une chose, mais voilà, quand tu connais vraiment les win conditions, quand tu arrives à s'occuper de cette Luma, à trouver tes qui confirment relativement tôt, parce que Luma Rosa c'est un personnage que tu peux tuer tôt avec Ken, bah, je pense que le match-up est ingrat mais qui se fait largement pour ses shotos. Mais voilà, malheureusement Maeda est un joueur inactif, il connaît peut-être pas exactement le match-up, parce qu'en plus de ça Rosaluma c'est un personnage qui est rare à trouver. Si tu joues pas contre Omika ou Monsieur Popo ou voire DZ, tu peux pas trop apprendre le match-up. Donc voilà, on passe un petit peu à 5 quarts d'heure côté. Tu vois, sur la backflow qu'il a fait à l'instant, il avait séparé le Luma de la Rosa. Il y avait grave moyen de mettre la patate au Luma, tu vois, donc c'est un petit peu dommage. Il y a des gars manqués côté Maeda, ça pourrait lui coûter cher. Même si là, malgré tout, le comeback se profile, 110% sur une Rosa. On prend les down tilts, on prend Shuriken, on meurt, c'est vraiment pas un problème. Tsumaki tenté, l'approche est parfaite. Le cancel de Tsumaki était vraiment pixel perfect pour appâter l'option défensive de Mr Popo. On trouve derrière l'option offensive supplémentaire pour aller prendre la stock. Et attention, Ken ça peut aller très vite, on sait que Maeda les combos il les maîtrise, les paris également il les maîtrise. En voici un qui va beaucoup apporter un stage control intéressant, apporter un juggle, 46% de son Popo. La roll par contre est attrapée, heureusement c'est pas le bon spot du up smash. C'est jamais des situations évidentes les tech chase sur plateforme comme ça, mais ouais, la rollout c'était un petit peu dangereux. On l'aura sélectionné ici pour Maeda, on aura réussi à la couvrir par Monsieur Popo avec The Smash notamment. Attention à ce jab qui arrive tout doucement vers le ledge. On s'est déjà fait avoir une fois par ce dernier au bout de 10 dans le shield. Tu peux rouler, tu peux te déplacer en tant que personnage défensif face à un jab multi. Attention Tatsumaki, ça ne connecte pas. Maeda, il n'y a plus de Luma, c'est le moment ou jamais. Double jump back air peut-être pour la couverture, non.
Ça ne passe pas. Il y a moyen de faire un truc pour Maeda vraiment, mais le Luma vient de revenir. On a gratté les pourcentages, mais ça me paraît insuffisant. Ça me paraît largement insuffisant la double attaque ici. C'est pour le Luma, mais la mère va tout de suite aller attraper le Kenny. Il faut remonter. Et comment tu remontes face à un Luma qui se place à nouveau parfaitement pour aller chercher ce jab et donc sécuriser le 2-0 du côté du joueur de Vegasia. Yes, belle victoire de Monsieur Popo qui aura été solide, qui aura vraiment dominé les débats en long, en large et en travers tout au long de ce set. Il aura décidé où il allait. Voilà, une fois que tu te fais toucher par Ken, il y a des fois où c'est compliqué. Il y a des fois où tu prends des pourcents, il y a des fois où tu perds des stocks, mais globalement.